Salut, c'est Sib d'Archine Geek et aujourd'hui vidéo pour faire l'installation d'Archicad 27. J'ai eu il y a quelques jours la petite notification de ma clé comme quoi elle a été mise à jour sur la version 27. Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en avant le sujet. Allez, hop. Et alors comme à son habitude, on va se retrouver à aller sur le site. Donc ici j'ai ouvert la page, on est sur archicad.fr et quand on va en gros chercher tout en bas de la page, téléchargement, je le refais en direct, il va nous ouvrir en fait la version anglaise ou internationale. On passe sur graphisoft.com. De là, on a les versions d'Archicad, on sait toujours télécharger les anciennes. Et maintenant, on a bien la séparation pour le Mac Apple Silicon et le Mac basé sur Intel et Windows. Donc ici, on est sur cette version et on fait télécharger. Pour ça, il faut avoir un compte Graphisoft. Je vais mettre ça de côté. Hop. Alors, normalement, j'avais ouvert la page. Et donc, Apple Silicon, version 27. Et on télécharge. Voilà. On va voir en direct. Effectivement, plus que 20% de batterie sur l'iPhone. Et donc, on est sur une vingtaine de minutes pour télécharger la version. Et alors, j'ai fait une bêtise. Je vois que je suis en international, donc je vais juste faire arrêter. Hop. De choisir ici la version uniquement française. Hop. Je ne sais pas si ça change énormément, mais j'ai toujours choisi la version française. Et alors j'ai pu voir une des grandes nouveautés qui est vraiment sympathique, c'est enfin une version où on va pouvoir, par un jeu de calque, de faire des esquisses et des variantes. Donc choisir faire plusieurs options d'un projet, c'est quand même fréquent. Et donc souvent ce qu'on faisait, c'est copier-coller tout le projet, le mettre l'un à côté de l'autre, ou s'amuser même carrément à créer des fichiers différents. Et donc ça devient vite le bordel de copier, coller des éléments avec des superpositions. Donc déjà ça arrive entre la gestion des calques transformations de se planter, mais alors si on multiplie avec des esquisses, ça devient assez compliqué. On se retrouve donc pour la suite. Voilà, l'installation est faite. Donc ici, créer les raccourcis. On accepte les mises à jour automatiques. Alors, hop. Je ne sais pas ce qui vient de se passer là. Hop. Alors, j'ai mes fenêtres qui ont bougé. Votre archicad est toujours. Blablabla. Vous avez réussi à installer. Super. Donc, là je me retrouve avec Archicad 26 et 27 l'un sur l'autre. Mais normalement qui ne pose pas de problème. Alors, on le lance. Et on va pouvoir tester cette histoire. J'ai vu juste la vidéo présentation il y a un mois ou deux. Alors, il va me demander de me connecter. Hop. Connexion. Alors, par contre,
retiens pas le mot de passe. Je vais encore passer 3 heures à le retrouver. Pense me ressouvenir. Voilà. Donc, premier pas, nouveau. Donc, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, on retrouve souvent dans toutes les versions, donc oui, j'accepte. Alors, s'il veut bien, oui, et laissez-moi abaisser tout ça, nouveau, oui, hop, on y arrivera, hop. Donc, j'expliquais que généralement on s'amuse à copier-coller pour avoir les différentes versions de projet. Et donc, c'est comme ça qu'on a souvent des erreurs. Et donc ici, j'ai installé Archicad. Voilà, 27. Là, je suis avec le fichier de base. Pareil, il va falloir retravailler le fichier template. Nous revoilà pour 5% de batterie. Donc, en gros, on a la partie variante, modèle principal. Et j'ai créé variante 1, variante 2. Donc, admettons qu'on est sur un projet qui serait abouti et les gens veulent une esquisse sur l'arrière. Hop, ok, et puis après je vais cliquer là-dessus et donc je suppose, tac, je dois relier, voilà, donc il considère que ça c'est ma première. Donc si je clique après sur, on va dire que tout compte fait, l'extension se trouverait de ce côté-là, hop, voilà, je fais ceci et je vais donc le relier, et je suppose, voilà, de mon modèle principal, j'ai ma situation qui serait ma situation existante et je vais pouvoir taper des variantes sur base d'une même base. Là, c'est en faisant le test d'un projet d'extension, mais donc sur base aussi d'une maison, ça permettrait de faire des modifications intérieures et de jouer avec cette superposition. Et donc ça, franchement, c'est pas mal. Ouais, on peut personnaliser la couleur de la hachure. Ça, j'ai hâte de tester dans le prochain projet de faire les variantes sur base de ça. Ça, à mon avis, ça sera vraiment très pratique. Maintenant, ça sera comme les gestions de calque transformation. Il faudra bien gérer la sélection, comme on le voit, pour aller les taper dans les bonnes variantes. Voilà, ça sera tout. Je ferai une petite compile des lives pour avoir quelque chose de propre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou d'autres lives. Et ciao!